Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, princesses et princes de Dieu, bonne fête du Christ, roi de l'univers. J'ai bien dit princesses et princes de Dieu. Si Dieu notre Père est roi et que nous sommes ses enfants, eh bien c'est à juste titre que nous puissions nous appeler princes et princesses. Mais encore faut-il que nous puissions vivre selon sa volonté. Chers frères et sœurs en Christ, en cette solennité de la fête du Christ roi, les textes bibliques qui nous sont proposés nous invitent à saisir que Dieu, notre Père, Jésus-Christ, notre roi, est celui-là qui s'aimait à nous servir, à nous donner ce qui est nécessaire pour que nous puissions vivre notre vie des enfants de Dieu. La première lecture nous vient du livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 34, le verset 11 à 12, puis 15 à 17. Pour la méditation, nous avons le psaume 22-23. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa première lettre aux Corinthiens, le chapitre 15, le verset 20 à 26, puis le verset 28. Pour l'évangile, nous avons Saint Matthieu, le chapitre 25, le verset 31 à 46. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, bien-aimés de Dieu, de ces textes bibliques autour de la solennité du Christ roi que nous célébrons ce dimanche 22 novembre 2020? Comme d'habitude, je nous propose un thème assez simple. Jésus, roi, berger et serviteur. Jésus, roi, berger et serviteur. 3 petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé « Jésus, un roi berger ». L'image que nous laisse, n'est-ce pas, contempler la première lecture de ce jour et même aussi le psaume, c'est l'image du berger. Nous célébrons le Christ roi de l'univers, mais on nous parle de berger. Un berger, c'est celui-là qui garde des brebis. Un berger, qu'est-ce qu'il a à voir avec un roi? Voilà la grande question. Un enfant un jour m'a dit, « Père, il est difficile que nous puissions dire que Jésus est roi. » Moi, je lui ai dit, « Ah bon? Mais pourquoi ?» Il dit, « Père, moi, je n'ai jamais vu les motards de Jésus. Je n'ai jamais vu son avion. Je n'ai jamais vu son armement. Il n'a pas de militaires. Comme les présidents quand ils se baladent avec des militaires à gauche et à droite comme s'ils étaient en guerre. Il n'a pas de compte en banque. Ah, tu vois, Père, il n'a pas de grandes maisons. Alors pourquoi dit-on que Jésus est roi? Bien-aimé de Dieu, cette conception est aussi la nôtre. Le roi, ça rime avec au pouvoir, gloire, puissance, bien matériel. Le roi, ça rime avec celui qui a le pouvoir, celui-là qui peut écraser. Le roi, c'est celui qui a tout. Le roi, c'est celui qui a des comptes gagnés. Le roi, c'est celui qui a des voitures. Le roi, c'est celui qui a un armement, celui qui a la bombe même atomique. Le roi, c'est celui-là. C'est celui-là qui fait sentir sa puissance dans la domination. Mais le roi que nous célébrons aujourd'hui, c'est le roi humble, c'est le roi berger. Et l'image du berger, bien-aimé de Dieu, elle est très suggestive. Le berger, c'est celui-là qui va à la rencontre de la brebis. Le berger, c'est celui-là qui prend soin des brebis. Et quand la première lecture nous fait comprendre que Dieu, notre Père, est ce berger-là qui va à la recherche de la brebis perdue, il est en train de nous faire comprendre que la vraie image d'un roi, la mission première d'un roi, c'est de veiller à ses brebis. C'est de veiller au peuple que le Seigneur lui a confié. Car nous ne sommes pas le peuple appartenant à des rois télés. Nous appartenons à celui-là qui est le roi de rois. Et ce roi de rois manifeste sa gloire, manifeste sa puissance lorsqu'il se rabaisse pour pouvoir relever la brebis malade. Lorsqu'il se rabaisse pour pouvoir prendre dans ses bras la brebis égarée. Lorsqu'il va à la recherche de celui-là qui est perdu. Voilà notre roi. Il n'est pas roi parce qu'il a des armées. Il n'est pas roi parce qu'il a la puissance, n'est-ce pas, pour dominer. Sa domination se manifeste dans l'amour. Voilà le roi. Bien-aimé de Dieu, le deuxième pas pour notre méditation, c'est celui que nous avons intitulé
Jésus, roi serviteur, un roi qui sert. Nous avons vu tout à l'heure dans la première partie, en nous appuyant sur la première lecture et le psaume, que le Dieu de Jésus et Jésus-Christ lui-même nous révèle l'image de Dieu. Un Dieu qui sert, un Dieu berger, un Dieu qui va à la recherche de la brebis perdue, un Dieu qui n'abandonne pas, un Dieu qui n'attend pas qu'on vienne le servir, mais il se met lui au service de la brebis. Il va lui rencontrer cette brebis égarée. Il laisse tout ce qu'il a. Il se dessaisit de son pouvoir pour pouvoir servir le faible, pour pouvoir servir le malade. Le roi berger. Il est tellement pris par son amour. Il est tellement rempli de l'amour pour ses brebis qu'il est prêt à se sacrifier, à se livrer lui-même. C'est ce que Saint Paul nous fait saisir dans la deuxième lecture de ce jour, bien-aimés de Dieu. Saint Paul nous dit que notre Christ réalise effectivement sa puissance sur la croix. Voilà le lieu où le Christ manifeste son autorité. Voilà le lieu où le Christ manifeste sa puissance dans le service. Il nous sert tellement qu'il prend notre condition. Et non seulement il s'arrête là, il s'est livré sur la croix pour que triomphe enfin l'amour, pour que triomphe enfin la justice, pour que triomphe en paix le salut, la paix. Dieu notre Père, par son Fils Jésus, se fait roi, mais un roi serviteur, un roi qui se laisse crucifier parce qu'il a aimé. Le troisième pas que je nous propose, c'est celui que nous avons intitulé « Étendre le règne de Jésus ». Jésus, roi de l'univers, même pas un roi à la manière des rois télé de ce monde, pas un roi à la manière des chefs que vous avez, que nous avons autour de nous, qui attendent qu'il soit servi. Mais lui, Jésus, c'est celui-là qui nous sert. Et il nous invite à ce que nous aussi nous puissions étendre son règne d'amour, son règne du service, son règne de paix, son règne de justice. Et l'image qui nous est proposée pour étendre ce règne, c'est celle que nous avons dans l'évangile de ces jours. Le jugement dernier. Oui, notre Dieu qui est roi se fait juge. Mais pas un juge qui vient pour nous condamner, mais un juge qui donne à chacun la possibilité de faire le verdict de sa vie. Ou d'appliquer, s'il faut le dire, les lois que lui-même s'est choisi et qu'il a pu mettre en corrélation avec sa vie de chrétien, avec sa vie de fils de Dieu. Et donc le jugement ici, je pourrais même le dire, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas Dieu qui nous juge, mais c'est chacun de nous qui se juge. Et ce texte de Matthieu, chapitre 25, ce jugement m'emmène à vouloir faire un lien avec un texte que nous connaissons tous, Genèse, chapitre 4. Dieu demande à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ? Qu'as-tu fait de ton frère ? Et aujourd'hui, à travers effectivement les textes qui nous sont proposés, et en particulier cet évangile, le Seigneur nous adresse la même question. Qu'as-tu fait de ton frère ou de ta sœur ? Et le jugement portera sur cette question, bien-aimé de Dieu. Les pauvres sont là autour de nous. Ceux qui ont faim, ils sont là. Les malades, ils sont à côté de nous. Les veuves, les enfants abandonnés, ils sont à côté de nous. Et Jésus s'identifie à ces personnes-là, des malades, des prisonniers, sans abri, ceux qui sont nus, qui n'ont rien à manger. Puisqu'il dit, chaque fois que vous l'avez fait à ces personnes, c'est à moi que vous l'avez fait. Autrement dit, le jugement portera sur le regard que chacun de nous aura posé sur son frère, sur sa sœur. Et de là,
nous saisissons que ce n'est pas Dieu qui vient nous juger, mais c'est chacun de nous qui, à la fin, sera son propre juge. Qu'as-tu fait de ton frère qui est à l'hôpital et qui n'a rien pour se faire soigner? Qu'as-tu fait de ta sœur qui est abandonnée, qui n'a même rien à mettre sur elle? Qu'as-tu fait du peuple de Dieu, de la population que Dieu t'a donnée, pour que tu puisses l'aider à grandir humainement et spirituellement? Qu'as-tu fait des jeunes qui sont abandonnés à gauche et à droite parce qu'ils ne trouvent pas du travail? Qu'as-tu fait? As-tu créé des entreprises pour que ces jeunes trouvent des endroits où ils peuvent réaliser leur vie, réaliser leur dignité d'enfants de Dieu et des citoyens de ce monde? Qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Oui, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Christ, roi de l'univers, nous enseigne à servir. Le pouvoir, c'est pour le service. Il ne trouve son sens que lorsqu'il se met au service du pauvre, au service du malade, au service de la veuve, au service des orphelins, au service des sans-abri et des prisonniers. Chaque fois qu'il nous arrivera de soutenir toutes ces personnes, soyez-en sûrs, bien-aimés de Dieu, nous serons en train de réaliser le règne de Jésus. Oui, lui seul est le vrai roi. Tous les autres, ils passeront un jour. Mais Jésus ne passera pas. Et son règne n'aura pas de fin. À lui la gloire, à lui la puissance, à lui l'honneur, à jamais. Bonne fête à tous et à toutes, et que Dieu vous bénisse.